Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous revoir, enfin de refaire plutôt une vidéo pour vous. Euh, J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne et belle année 2023. Qui a dit qu'on pouvait souhaiter voilà, faire ses meilleurs vœux qu'au mois de janvier? Je le fais en février et c'est pas grave. Je vous souhaite vraiment que vos projets réussissent, je vous souhaite surtout de suivre et d'écouter votre cœur. Voilà, donc pour ceux qui n'auraient pas vu passer la vidéo, où j'ai fait une petite vidéo dernièrement, il y a très récemment, pour vous expliquer un peu mon absence de ces derniers temps. En tout cas, voilà, je vous mettrai un lien, ça va beaucoup mieux et du coup, me revoici de retour pour pouvoir vous faire des tirages. Donc on va faire les tirages pour ce mois de février, signe par signe, chaque signe astrologique. N'oubliez pas, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, même dans les dernières vidéos je disais plus plutôt, qu'il n'y a pas de fatalité. Vous avez votre libre arbitre, donc vous pouvez toujours changer les choses, hein, quoi qu'il puisse se dire, quoi qu'il puisse... voilà, donc n'oubliez pas ça, des fois ça peut faire un petit peu peur, les tirages, si on ne pense pas à cet aspect. Et enfin... peu importe, j'ai envie de dire, les conseils qui peuvent être donnés, même si c'était le meilleur médium du monde qui vous conseillait quelque chose, n'oubliez pas que la meilleure des guidances, ça reste la vôtre. Donc si vous avez envie de faire les choses d'une certaine façon, vous prenez pas la tête. Faites les choses de la façon dont vous vous sentez que vous devez faire les choses. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous réussissez, que vous en apprendrez le plus et que vous réussirez le plus sûrement aussi. C'est ça que j'ai failli dire. Donc voilà. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne à présent avec les lions. Donc bonjour à tous les lions, signe solaire lion, ascendant lion et signe lunaire lion. J'espère que vous allez bien. Donc n'hésitez pas justement à aller voir un de vos autres signes, que ce soit solaire, lunaire ou ascendant, qui pourraient être significatifs dans votre thème astral. Vu qu'il s'agit de guidance générale, ceci pourrait également vous parler. Donc on attaque sans plus tarder à présent avec l'énergie d'entrée dans ce mois de février 2022. Ça permet de savoir avec quel aplomb vous entrez dans ce mois de février. Donc quelle énergie d'entrée pour vous les lions pour ce mois de février 2023. Je dis 22 mais 23. Eh bien on a l'impératrice qui sort. Alors du coup j'ai oublié de préciser, mais j'utilise des jeux assez particuliers ce mois-ci. J'utilise le Before Tarot, l'After Tarot et le Nueva Vision Tarot, qui du coup sont des jeux de tarot mais qui vont placer l'action un petit peu avant, après, ou dans un angle de vue différent des tarots traditionnels, ce qui permet de changer un petit peu la signification, de changer un petit peu les énergies, et je trouve ça assez intéressant. Donc là c'est le Before Tarot avec lequel je viens de tirer l'impératrice, du coup The Empress. On voit du coup là des enfants sur ses genoux. L'impératrice est quelqu'un de très connecté, hein, très connecté à sa féminité, à son intuition, très connecté à sa créativité. Elle porte souvent des projets, et là ici elle a déjà deux grands projets, deux beaux enfants qui ont grandi, qui sont grands, mais l'impératrice, elle ne cesse de s'écouter, elle ne cesse de créer, elle ne cesse de d'enfanter, j'allais dire. C'est peut-être un peu bizarre dit comme ça, mais enfanter dans le sens de création d'idées, en porter, hein, des idées, porter des projets, hein. Ça parle peut-être aussi tout simplement de, de maternité, en fait, tout simplement. Peut-être que parmi vous, il y en a certaines plutôt, qui sont mamans ou qui le deviendront très prochainement, qui sont peut-être enceintes. C'est peut-être ça dont on parle. En tout cas, la féminité, que vous soyez un homme ou une femme, est mise en avant dans le côté créatif, dans le côté... je trouve plus le terme, intuitif, c'est ça que je cherchais dans le côté, c'est ça, intuitif, créatif, côté
émotionnelle aussi tout simplement. Donc c'est un peu dans cette énergie que vous rentrez, dans cette énergie maternelle en fait dans ce mois de février, dans cette énergie de création de projet, dans cette énergie très intuitif dans ce mois de février. Donc c'est plutôt chouette. On va voir l'énergie principale, ça va permettre de donner la couleur, comme j'aime bien le dire, pour ce mois de février 2022. Donc quelle énergie principale pour vous, les lions, pour ce mois de février 2023? Deux fois que je dis 2023 pour vous les lions. Des arcanes majeures qui sortent pour vous à chaque fois. Hein. On a l'étoile qui sort, hein, ce coup-ci avec la Nueva Vision Tarot, donc d'un autre point de vue. Donc bon là j'ai pas tant de choses à dire, hein, malgré ce point de vue qui est changé. On repère quand même... voilà un certain équilibre en fait en vous qui est en train de se faire. On parle également d'une grande protection en fait qui est qui est à l'œuvre en fait ce mois-ci avec du coup l'étoile. On a quand même toujours une figure féminine, hein. Il y a vraiment votre côté yin, votre côté intuitif, votre côté des ressentis, votre côté émotionnel qui est mis en avant, vraiment ce côté intuitif, vraiment ce côté oui c'est ça, émotionnel, je trouve pas de terme, comme s'il me manquait un terme mais j'arrive pas à le trouver. Bon, en tout cas voilà, vous avez compris l'aspect, votre côté yin qui est vraiment mis sur le devant de la scène, là, j'ai envie de dire ce mois-ci, sur vos ressentis. On voit, il y a, si c'est ça, peut-être on voit pas sur le jeu de les cartes oracles, les cartes de tarot normales, entre guillemets, cette torche hein, qui est plantée dans une forme d'étoile aussi. Hein, donc il y a peut-être une passion en fait qui est comme ravivée et réveillée. Peut-être qu'un nouveau projet, justement, une nouvelle étoile, un nouveau projet est en train de naître en vous ce mois-ci et vous risquez de vous y atteler. Hein. C'est assez quand même, j'allais dire mystérieux, mais presque plutôt mystique en fait, les énergies là pour vous les lions, là, ce mois-ci, il y a quelque chose là de, oui c'est ça, j'ai envie de dire mystique, de très, ouais, j'ai mystique qui me vient, je trouve pas d'autres mots. On va tirer de toute manière un peu plus, avoir un peu plus de détails avec les énergies générales. Donc quelles sont les énergies générales pour vous les lions pour ce mois de février 2023? Quelles sont les énergies? Alors c'est assez drôle pour tous. Dans les énergies générales, j'ai tiré au moins 3 cartes et là j'ai 2 cartes qui ont sauté directement et j'ai entendu un stop. On s'arrête là et c'est assez marrant du coup les cartes qui viennent de sortir. On a la carte de la vacuité qui est sortie là, ce noir et l'achèvement et c'est l'énergie en fait justement de l'impératrice. C'est cette énergie féminine que je sens où on part en fait justement entre guillemets du rien pour achever quelque chose, pour finir quelque chose, pour créer quelque chose. On part du rien pour aller vers le tout. C'est pas le rien, le vide dans le sens c'est en tant que tel. C'est justement il y a vraiment peut-être la mise en route d'un projet, ça peut être une naissance à la création d'une vie. Peut-être certains d'entre vous essaient en plus, enfin, je sais pas, ça c'est le visage, oui, non, de Bouddha, mais j'allais dire, j'ai vu un bébé moi au départ. Donc il y a peut-être, voilà, peut-être certains d'entre vous cherchent à avoir des enfants. Bah là peut-être que le projet va se concrétiser ce mois-ci. Il y a en tout cas on part d'un projet là qui part de zéro. Vous allez le mettre en œuvre et en place ce mois-ci. Il y a un truc qui va très très vite quoi. On part de zéro, on part du rien, mais c'est du rien que peut se créer le tout en fait justement. Ça que racontent ces cartes. Donc ça reste quand même assez mystérieux, hein. Pour d'autres c'est peut-être pas question d'enfant du tout, hein. Mais en tout cas il y a la mise en place d'un projet qui vous tient à cœur et c'est comme si vous alliez le mettre vraiment en œuvre assez rapidement et j'ai cette notion presque de magie quoi qui ressort pour vous les lions. C'est assez intéressant, je trouve pas d'autres mots, assez intéressant, assez mystérieux, intriguant même. Je vais demander quelques conseils
pour vous les lions, quels conseils pour les lions pour bien rentrer dans ces énergies qui sont chouettes, hein. On ne nous donne pas trop de détails pour vous les lions, mais elles ont l'air chouettes en tout cas ces énergies. Elles donnent envie, je trouve. Elles sont, ouais, elles sont chouettes. Et quels conseils? Les cartes ont sauté assez rapidement, mais on reste dans une énergie quand même assez mystérieuse, très féminine aussi, très... mais très dans l'abondance. En plus, justement, on a la carte l'abondance. Regardez ce visage, regardez cette profusion, regardez cette chaleur qui se dégage de cette image, hein. On parle ici, c'est ça, foisonnement, profusion, générosité, fertilité. Fertilité qui revient aussi, j'ai pas truc récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Waouh, 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 waouh. C'est même pas un conseil qui sort, c'est l'abondance. Il y a quelque chose de très serein, quelque chose. Soyez connectez-vous à votre abondance en fait. Il y a quelque chose de très abondant là, dans peut-être que vous avez mené à bien, dans quelque chose que vous, dans peut-être vos désirs, vos projets. Il y a quelque chose peut-être, voilà, comme c'était quand même les conseils. Il y a une abondance en vous qui ne demande qu'à s'exprimer. Connectez-vous à celle-ci. Il y a de belles choses là, qui sont en train de, j'allais dire converger, c'est le mot qui est là justement dans la carte suivante avec le rassemblement. On a différents mots, il y a le mot convergence, hein. On a aussi, c'est ça, amoncellement, unification, assemblage, combinaison de forces, hein, et ça me renvoie vers la communauté. Encore aussi, ben voilà, il y a quelque chose de très féminin là, on voit que ces femmes ici qui se soutiennent, peut-être vous avez un soutien féminin, d'énergie féminine en tout cas. Après ça ne veut pas forcément dire qu'on parle d'une femme, hein. On peut parler de vous, mais il y a votre créativité, il y a votre sensibilité en fait à tout ce que vous ressentez, à tout ce qui vous entoure, à tout ce qui est comme développé, qui est comme décuplé. Il y a quelque chose là où vous emmagasinez, je sais pas comment dire, de la force, vous emmagasinez quelque chose de puissant là, et vous êtes en train de créer là, peut-être un nouveau vous, créer de nouvelles choses assez puissantes. C'est assez mystérieux, je trouve, quand même, comme tirage, assez... voilà, c'est comme si on voulait pas trop m'en dire, peut-être pas trop vous en dire, hein, du coup, justement, pour vous. Peut-être qu'il faut que ça reste, justement, un petit peu général pour que ça puisse parler aussi à tout le monde, mais on parle de naissance, alors que ça soit une naissance concrète, de projet, de peut-être conception, hein, d'un enfant, pour certains, pour ceux qui chercheraient cela, hein, il pourrait être une réussite, hein, dans ce cas de figure, mais il y a vraiment une créativité qui est mise en œuvre, qui est concrétisée, et de belles ressources qui vont être mises à votre disposition pour aller là où vous le désirez, pour être en accord en fait avec vous-même, pour vous diriger vers votre feu intérieur, pour concrétiser ce que vous souhaitez pour vous. Et voilà, n'hésitez pas à vous faire entourer et d'être aidé par vos proches, ceux que vous considérez comme votre famille, hein. Je dis considérer, donc ça ne veut pas forcément dire votre famille. Des fois, il peut y avoir, peut être compliqué, mais de votre famille de cœur, en fait, tout simplement. Ouais, n'hésitez pas à vous entourer, en fait. Mais c'est un tirage très mystique, j'ai envie de dire, mystérieux, magique, doux à la fois. Je me sens très dans une douceur, dans un apaisement, dans quelque chose de très maternel. En même temps, on est dans des énergies très yin, quoi, très très maternel, très enveloppant, très doux, très chouette, quoi. Ouais, j'ai demandé du coup un dernier message, ça passe vite, mais pas grand chose à dire, hein. On me donne pas non plus énormément d'éléments à développer, hein. Peut-être si jamais, pardon, si pour certains lions il y a eu des périodes peut-être un petit peu compliquées et un petit peu difficiles, euh, euh, focalisez-vous sur l'abondance qui est déjà présente, et focalisez-vous sur vous en fait, sur vos ressentis, ce que vous ressentez, hein. Plus vous allez vous focaliser sur ce que vous ressentez, il y a avec cette rassemblement là, c'est que vous êtes en train de rassembler vos forces, vous êtes en train de rassembler tout votre potentiel, hein, pour mieux le manifester, mieux le mettre en action, quoi. Et
waouh, waouh, waouh. En tout cas, très, 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 très belles énergies, j'ai envie de dire, pour vous les lions, pour ce mois de février 2023. Donc un autre message peut-être pour les lions, avec un autre jeu, un message pour les lions. On a le message change de regard. Prenez un peu de hauteur aussi tout simplement avec cette personne qui est dans la montgolfière. Comme je disais, peut-être pour certaines personnes, là, peut-être certains lions, c'est peut-être quand même un petit peu compliqué, sous certains aspects, etc. Mais en prenant voilà, justement un petit peu de hauteur, en changeant justement le point de vue sur les choses, ça pourrait totalement renverser, j'ai envie de dire, la machine là et vous aider à rentrer justement dans ces belles énergies qui vous seront proposées ce mois-ci. En tout cas, je vous encourage vraiment à rentrer dans ces énergies pour ce mois-là. Waouh, waouh, waouh. Donc je vais terminer avec l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois. Les lions, quelle énergie de sortie des lions pour ce mois de février. Donc, du coup, avec l'After Tarot, on a 2 cartes qui sont sorties ce coup-ci. Je voulais une, mais 2 sont sorties. Donc, on a le 8 de bâton. Donc, on parle d'accélération. Généralement, sur le 8 de bâton, on voit que les bâtons. Et là, en fait, on voit quelqu'un avec son arc qui est en train de viser quelque chose. Il y a peut-être justement une vision qui est beaucoup plus claire sur un objectif. Vous terminez le mois avec une visée et un objectif très clair et avec la reine de Pentacle, vous allez vous investir dans cet objectif pour pouvoir matérialiser et le concrétiser. Mais j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire tout ce mois-ci en fait. Matérialiser et concrétiser les visions que vous avez intérieures à vous, j'ai envie de dire, et pour pouvoir les manifester concrètement à l'extérieur. Il y a un truc comme ça où il y a une clarification, une vision là, en tout cas un point de vue là, un point de, c'est ça, d'ancrage de vue, une destination quoi, qui est assez claire pour vous là dans votre esprit, que vous allez pour moi atteindre, parce que vous investissez en fait pour ça, et pour matérialiser et concrétiser cette vision, cette envie. Génial. Je crois que pour le moment, après, vous êtes pile à la moitié. Il me semble d'ailleurs, les lions, vous êtes le 6e signe que je fais. Pour le moment, c'est le meilleur tirage. En tout cas, ce que je vous souhaite de rentrer dans ces énergies, les lions. Waouh, waouh, waouh. Sur ce, je vous remercie d'être arrivé jusque-là. Merci pour votre soutien, d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Peut-être un peu de temps à répéter ça, mais c'est important du coup pour le développement de la chaîne, pour son référencement, même un petit commentaire. Vous pouvez mettre un petit emoji, ça aide au référencement. Et sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois de février 2023 et je vous dis à très bientôt les lions. À bientôt.